Coucou tout le monde, ici c'est Mélie de Loisirs Créatifs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, je vais continuer de vous présenter les différents travaux sur lesquels j'avance. Et là, je vais parler plutôt coloriage et coloriage classique, parce que j'ai beaucoup de livres de coloriage. Donc je vais faire une partie pour les coloriages normaux, et la prochaine vidéo sera sur les coloriages mystères. Et ensuite, il y aura une vidéo avec le diamond painting et tous les autres loisirs pour présenter les en cours, éventuellement le stock, je ne sais pas encore. Enfin, le stock des autres loisirs hors diamond painting. Donc je pense que donc aujourd'hui, je vous tourne ma vidéo des coloriages classiques qui sera publiée, je pense. Donc là, on est le 28 juillet. Je pense qu'elle sera publiée demain ou après-demain. Ensuite, je vous tourne la vidéo des coloriages mystères pour qu'elle soit publiée en fin de semaine prochaine. Des livres de coloriage mystère. Et ensuite, il y aura une vidéo du coup avec les diamond painting en cours, plus les autres loisirs tels que Pixelobby, Point Noué, etc. Avec le stock sur ces loisirs-là, parce que j'en ai moins. Et ensuite, je pense qu'il y aura des vidéos sur le stock diamond painting et point de croix. Je pense qu'on va partir comme ça. Et donc pour commencer, j'ai vu ça une fois sur une vidéo, donc c'est un giant coloring poster. Donc c'est un poster géant qui donne en fait ça, et qui correspond à Wi-Fi A4. Donc je l'ai pas encore commencé. Je pense que quand j'aurai terminé le livre, le coloriage que je suis actuellement en train de faire, j'attaquerai, je ferai une petite partie, par exemple une des pièces de la maison, ou je sais pas encore trop comment je vais me débrouiller sur celui-ci, mais je vais commencer dans pas très longtemps, je pense. Ensuite, alors, ça c'est des mandalas à colorier, des marque-pages mandalas à colorier. Donc je vais vous le montrer rapidement. Alors là, il n'y en a pas de fait dedans parce que je les faisais et les rangeais dans un classeur quand ils étaient faits. Donc vous allez les voir juste après quand je vous montrerai le classeur. Voilà. Ensuite, alors il y a une série de 8 petits livres comme ça que j'avais trouvé sur Shine. Mais c'est des livres, je pense, qui ont été copiés puisque Johanna Vasford, maintenant que je suis un peu sur YouTube, je sais qu'elle a fait des livres de coloriage. Je viens en d'autres. Il y a Johanna Vasford et il y a. J'ai pas les autres qui me disaient vraiment quelque chose. Donc, je suis désolée, mais je les avais achetés avant. Donc, le Lost Océan, est-ce que j'ai un coloriage dans celui-ci? Je ne sais plus, je ne crois pas. Donc voilà, le papier est très fin, les détails sont très petits, mais c'était au début où je voulais trouver des livres pas trop chers, avant que je me renseigne sur YouTube. Ensuite, on a dans le même genre le Time Travel. Et je crois que j'en ai pas fait non plus dans celui-ci. Ensuite, également de Johanna Vasford, le Enchanted Forest. Donc je le montre rapidement, parce que sinon la vidéo va être longue. Je la montrerai peut-être pas tous en détail. Et celui-là, j'ai pas fait de colo non plus. En fait, je me rends compte depuis que je fais un peu plus de colo et que je suis sur YouTube, etc., que je suis vraiment plus à l'aise sur les coloriages mystères. Et en fait, sur les coloriages classiques, j'arrive pas à avoir de l'inspiration et j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas très beau. Donc, j'ai décidé de ne plus acheter de livres de coloriage classique et de privilégier des achats en mystère. Après, si je pouvais ne plus acheter de livres de coloriage tout court, ça me paraît pas mal. Vu la quantité, vous allez voir. Donc celui-ci, c'est le Zen Mandala. Celui-ci, j'en ai réalisé un. Donc il y a d'ailleurs marqué sur la page de derrière. C'est comme ça. Et donc c'est avec une technique que j'ai vue sur YouTube. Je crois que c'est la chaîne Lily de toutes les couleurs. J'ai vérifié et
je l'identifierai dans la barre d'infos de la vidéo. Mais donc ça consistait à mettre du crayon sur une pochette plastique, à pulvériser de l'eau dessus, et après à venir coller sur la plaque et à repasser les traits noirs. Donc je pense que ces livres-là, ces petits livres, qui sont en plus des tout petits trucs à tracer, vont passer un peu tous comme ça, et avec cette technique, ou pour faire des tests sur des techniques que je vois sur YouTube. Parce qu'il y en a qui sont vraiment avec des tout petits détails. Ensuite, il y a le Wonderland Exploration. Est-ce que j'ai été colo dans celui-ci? Je ne crois pas. Peut-être un. Si, j'en ai un. Donc comme ça sera également l'occasion de voir mes colos réalisés. Donc il y a ça. Dedans, il y a du feutre assez classique et du gel pen. Non, celui-là, j'aime assez bien. Il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve sympa. Et comme je vous dis, les feuilles sont très fines, donc ça transperce. Donc je pense que je sélectionnerai, que je ferai un seul des deux. Au verso ou au recto, quoi. Ça sera une sélection. De toute façon, comme je disais, je ne les ai pas payés très cher, donc ce n'est pas très grave. Ensuite, il y a le Animal Kingdom. Celui-là, je suis presque sûre d'avoir un colo réalisé dedans. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc que j'avais fait dans le cadre du Ruban Bleu l'année dernière, qui était un événement organisé par Tizaz pour la sclérose en plaques. Hop. Et donc celui-ci c'est Emily Marotta. Voilà. Ensuite de Amélie Chen, on a le Fantasy Dream. Est-ce que j'ai un colo dans celui-là? Ça me dit rien. Mais celui-ci est très proche, je me disais. Donc j'ai réalisé celui-ci. Pareil, il est fait quoi. Je suis pas particulièrement satisfaite, pas déçue. Et ensuite, de Johanna Basford, il y a le Secret Garden. Donc comme je vous disais, c'était un lot que j'ai dû acheter pour 5 ou 6 euros sur Shine, je crois. Donc là, j'ai fait celui-ci au crayon couleur. Je pense que... ouais, ou alors faut que je fasse au crayon couleur, parce que pour le coup, ça marque pas derrière. Je verrai bien. De toute façon, comme je vous dis, la priorité, je fais principalement du coloriage mystère désormais. Donc, enfin, j'essaye quand même de faire au moins un classique tous les 2 ou 3 en coloriage mystère. Parce que je vois qu'il ressemble beaucoup à celui que j'ai fait. Donc voilà pour ces petits livres-là. Ensuite, donc ça c'est le livre de Laure Philippon. Je crois que c'est le 2e tome de ces livres de coloriage que j'ai gagné sur un concours organisé par Auralois. Donc celui-là j'en ai fait un, comme ça. Cette vidéo, je pense, va être assez longue si je vous montre tous les livres comme ça. Vous voyez un peu moins bien, mais c'est vachement plus pratique, donc on va faire comme ça. Et donc j'ai réalisé celui-ci en prenant l'inspiration sur la toile Douce Horreur proposée justement par la boutique Auralois, sur une mise en couleur, je crois, de Laure Philippon.
Donc j'ai utilisé les feutres à alcool, c'est la première fois que je m'en servais, que j'essayais de faire des petites techniques de dégradé, notamment au niveau du visage, etc. Je suis assez contente parce que ça rend bien quand même. Donc il y a des petits problèmes de coloriage feutre qui ont même pas un peu partout. Mais je suis assez contente de celui-ci. J'aimerais bien connaître votre avis dessus, parce que ouais, c'était la première fois du coup que je faisais... que j'essayais de faire ce genre de technique. Donc je passe rapidement. Donc pareil, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais j'ai assez... Je suis jamais très à l'aise d'aller dans ce livre. J'ai peur de gâcher en fait. Mais dans tous les cas, sur ce type de livre, je prends l'inspiration sur des illustrations qui existent. Quoi. Alors ensuite, on a 3 livres qui viennent de chez Action, que j'avais acheté sur Vinted. Mais je crois que j'ai aucun coloriage derrière les auteurs. Donc pareil, je les avais achetés pour pas cher. J'avais tout un lot avec d'autres qui sont... que vous verrez après. Donc ceux-là pour le coup c'est des dessins très simples, donc je vais forcément les utiliser. Ah si, j'en ai fait un. Au feutre alcool aussi, je dirais, ou au marqueur. Ou c'est pas moi, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est pas moi qui l'ai fait et que c'est la personne à qui je l'ai acheté. Parce que je m'en souviens pas, ça me dit rien. Bon, bah, on découvre des choses. Et enfin... Ça, du coup, c'est des colos qui sont très simples à faire. Hein. Il n'y a pas besoin d'appliquer une technique particulière. Donc, je les ferai, je pense. Et ça prendra beaucoup de temps, comme globalement tous mes autres plaisirs. Ensuite, également de chez Action, mais que j'ai acheté directement au magasin, c'est des mandalas. Et celui-là, pour le coup, par contre, c'est sûr qu'il y en a de fait. Alors, je ne montre pas tout parce que ça va être très long. J'aurais dû mettre des post-it là où il y en avait. Donc, il y a celui-ci. Donc, avec du bleu, du vert, du rose et du jaune. Avec tout stylogel celui-là. Donc, il y avait du pailleté, du métallique, du néon, différents stylogels. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais refermer la fenêtre parce que... Voilà, je rouvrirai après. Et je crois que j'en ai un deuxième de fait dans celui-là. Voilà. C'est celui-ci. Donc, qui a été fait au feutre classique pour le coup. Qui a un peu transpercé. Mais bon, c'est pas très grave. Le prix des livres Action. Mais je crois que c'est les deux qui ont été faits dans ce bouquin. Voilà. Ensuite, il y a un calmant d'Action et je l'ai eu avec le lot de livres achetés sur Vinted. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Ce chat multicolore. Ah, j'avais voulu faire un effet un peu comme ça. Celui-ci, pour le coup, je suis assez contente. Ah. Et j'avais fait celui-ci également. C'est pas évident, l'or fait des reflets. Je crois que c'est tout. Ouais. Voilà. Alors, de ce livre-là, c'est sûr que j'en ai pas fait. Donc, il vient de chez Centre Accord. Et donc, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher. Et en plus, c'était écolo. Les mandalas, j'aime beaucoup. Je vous montre rapidement comme ça. Voilà. Donc, les feuilles, je pense, sont assez fines. Mais comme il n'y a rien derrière, c'est pratique. Ensuite, il y a celui-ci, My Fashion Coloriage, que j'ai eu. Sur Vinted aussi, je crois. Dans celui-ci, j'ai un seul coloriage de réaliser. C'est celui-ci. Donc je suis pas particulièrement
satisfaite. J'ai eu déjà un problème avec mon feutre que j'ai utilisé pour faire avec cette couleur. Il est tombé en panne, du coup j'ai dû repasser avec une autre couleur, donc il y a pas mal de traces. Voilà, donc pas particulièrement satisfaite, mais donc c'est un peu tout décollé comme ça, je vais vous montrer. Donc avec des éléments un peu mode. Voilà. Je ne suis plus particulièrement fan. Mais de toute façon, revendre des livres de coloriage, je suis pas sûre qu'on puisse les revendre énormément, donc je le garde comme ça, et puis voilà. Alors ensuite, c'est 2 livres que j'ai achetés également chez Strantracker de la même collection. Donc il y a celui-ci, sur un thème un peu texte. Est-ce que j'ai fait un colo dans ce livre? Je crois. Donc à nouveau, les feuilles sont un peu épaisses, rien au dos. Voilà, il me semble bien, j'ai fait celui-ci. Assez satisfaite, ouais, c'est pareil, c'est un livre pas prise de tête, hein, c'était quand ça peut là. Voilà, et dans le même style, dans la même collection, il y avait un livre sur le thème des normes des mandalas. Par contre, pour le coup, les mandalas, je crois que j'en ai pas fait. Ah si. Si, j'en ai fait un, rose et violet. C'est moi qui l'ai fait, ça c'est sûr, parce que je me souviens avoir mis ces trucs-là. Voilà. Ensuite, et c'est le dernier colo classique que j'ai terminé dans ce livre, Interior Design. Donc j'ai passé des photos d'intérieur, hein, c'est pas bien son nom. Le papier est très très fin. Et donc j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait avec les Botfunner, offert par mes soeurs et mon frère à mon dernier anniversaire. Voilà, donc j'aime bien ce bouquin. Je trouve juste que les feuilles sont très très fines. Je pourrais pas le faire avec du feutre parce que j'avais essayé une fois avec du feutre sur la page, sur la toute première page de présentation. Et c'était horrible parce qu'en fait ça s'étendait énormément et du coup ça ressemblait plus à rien, quoi. Donc du coup j'ai dit j'avais essayé justement de le vendre celui-ci. J'avais pour moi pas mis cher, enfin il revenait moins cher en comptant les frais de port et les frais de protection de l'acheteur. Et j'ai eu personne m'intéresser, donc j'ai dit bon bah tant pis, je vais le garder. Et voilà. Ensuite 2 petits livres de Noël, très enfantins, mais c'est pareil, ils étaient pas très chers, j'ai dit bon, pourquoi pas. C'est des colos très rapides. Dans celui-là je crois que j'en ai pas. Je me dis si à Noël je vais essayer de faire une année un défi, un coloriage par jour, je peux prendre dans ces bouquins là, c'est très simple, très basique. Dans celui-là par contre j'en ai fait. Alors j'ai fait le numéro 1, le 2 et le 3. 4 et le 5. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de traces, mais c'est juste pour me détendre. Je vais pas dire que je m'en fiche, parce que j'aimerais bien réussir à faire sans faire de traces. Mais voilà. Donc celui-là, je le fais dans l'ordre. Je me dis, c'est pas très grave, ça va pas me tuer, ça va tuer personne. Donc un livre sur les gorgeuses que j'avais acheté sur... C'est pas Vinted, c'est l'autre site un peu dans le même genre. Bibs, je crois, ça s'appelle. Et donc j'en ai fait un. Donc celui-là, j'ai mis l'autocollant et j'essaie de reproduire le plus fidèlement possible. Pour le coup, celui-ci, je suis assez contente parce que, à part dans les cheveux, et encore, on voit pas trop de traces. Je pense que sur la peau, je pouvais faire des efforts et m'améliorer. Mais globalement, dans l'ensemble, je suis plutôt contente de ce que c'est le seul que j'ai fait dans ce bouquin. Ensuite, un autre livre de maison et d'intérieur. Dans celui-là, j'en ai fait ou pas? Non, je crois pas. Ah si, j'ai fait le tout dernier. Le feutre acrylique. Voilà. Assez satisfaite du rendu final. Un peu de traces, mais bon. Je pense que c'est à nouveau pareil sur la peau. Je pourrais encore améliorer parce qu'elle fait un peu
elle a l'air malade quoi. Mais plutôt satisfaite également. Je crois que c'est celle que j'ai fait dans ce livre. Mais comme l'autre, les feuilles sont très fines. Alors, ensuite, c'est le dernier livre après, avant de passer au classeur. Donc ça, c'est le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. D'ailleurs, ça se voit, il a bien vécu. Donc de chez Action, j'en ai fait pas mal dedans. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Donc ouais, vous voyez, comme j'arrivais pas à le déplier autant avant. Mais là, maintenant... Celui-là. Donc celui-là, j'aime bien. Celui-là, il était pas très dur. Hein. C'était principalement d'avoir un peu de faim. Celui-là. Celui-là, c'est, je pense, une de mes sœurs ou mon frère qui a commencé un coloriage et qui ne l'a jamais terminé. Donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Ceux-là. Celui-là. Et celui-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Donc on voit pas bien, mais c'est différentes couleurs. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ces deux-là. Et est-ce que j'en ai d'autres? Je ne crois pas. Si, je crois. Celui-là, en fait au début je voulais le faire absolument dans l'ordre et au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, je m'en fiche. Le suivant, bah, c'était du coup celui-là je crois. C'était celui-là. J'avais pas envie de le faire parce qu'il y avait plein de petits détails, j'avais envie de coloriage avec peu de détails donc... Et c'était à ce moment-là j'avais que ce livre. Celui-là. 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 Celui-ci. Et bah celui-là. Donc voilà pour ce livre-là. Et enfin le classeur. Alors, donc sur lequel j'ai positionné des aimants. Donc ça c'est quelques colos que j'ai imprimé, mais l'encre était un peu déconnante, donc l'impression n'est pas tip top. Je vais essayer de mettre un truc en dessous pour pouvoir le surélever et que ça soit un peu mieux. Deuxième trousse. Bon, c'est pas tip top, mais on va pouvoir faire comme ça. Voilà. Alors, j'ai même pas de pochette pour tous. Donc j'avais réalisé celui-ci. Je suis pas... Oui, bof, enfin voilà. C'était sur du papier classique. J'aime beaucoup les colos que j'ai imprimés, hein, évidemment. Mais la qualité d'impression est pas tip top. Vous voyez mieux que moi. Donc j'ai dit, tant pis, je pense que ceux-là, je les ferai jamais. Donc là, comme je vous parlais, c'est les mandalas. Donc on va essayer de voir comme ça. Parce que quand je les ai réalisés la première fois, en fait, je les avais accrochés tout autour de la porte. Celui-là, j'aime bien. Ça doit être le dernier que j'ai fait, celui-ci. Pour que ça posé comme ça dedans. Parce qu'entre temps, je fais du... Donc ça, c'est la suite des blocs Action, comme je vous disais, qu'il y avait en lot avec les troncs que j'ai pas démontés et celui avec le doré. Je crois que j'ai réalisé que ce colo-là.
que pour le coup j'aime bien. Les paillettes c'était déjà dans le dessin. Faudrait que je sorte plus souvent cela parce que j'aime bien en fait. Je vais passer rapidement, je crois que c'est celle que j'ai fait. Donc là je crois que dans le classeur je dois avoir je dois avoir aussi tout en bouquin comme ceux que je vous ai montré. Donc au total je crois qu'il y avait 6, plus le doré, plus un autre... Non je crois que c'est ça, 6 plus le doré. C'est déjà bien. Il y en a qui sont très sympas, moi j'adore les colos un peu comme ça, c'est très simple à faire. Enfin, disons que si je dois faire un colo classique, c'est vers ce type de colo que je me dirige, quoi, où il n'y a pas trop de détails parce que après j'arrive pas quoi. Voilà, donc le dernier c'était... Et ça, c'est des coloriages mystères que j'avais imprimés. Vous savez, sur Amazon, parfois des livres, vous pouvez avoir une partie, enfin un exemple quoi, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc j'avais screené pour pouvoir récupérer et imprimer les colos. Mais bon, pareil, celui-là, je sais pas si je le ferai un jour, parce qu'entre temps, ça c'est au début où je voulais pas trop investir. Et puis bon, maintenant, bah voilà quoi. Voilà. Donc ça conclut, je vais ouvrir sur celui que j'avais fait là. Voilà. Ça conclut ma vidéo mes coloriages classiques donc. Comme je disais, je vais, je pense, enchaîner sur les colos mystères. Donc vous aurez 2 vidéos distinctes qui se suivront, hein, mais ce ne sera pas le même jour. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée globale. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Au revoir.